Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Alma, je suis hypnothérapeute karmique et aujourd'hui je vais rendre compte d'une séance récente. Alors, les dysfonctionnements actuels de votre jumeau ou de votre couple ou de votre jumelle peuvent être liés aux vies passées. Je vais vous montrer que ces dysfonctionnements, parfois très très bizarres, peuvent être liés aux vies passées et vous allez voir à quel point la polarité non consciente a un rôle de libératrice sur la polarité consciente. Voilà. Alors pour vous montrer un petit peu le contexte, j'ai reçu un message, je crois que c'était le jour du portail énergétique, je crois, le 11-11, il me semble bien, et c'était un long message qui m'a tellement bouleversée que j'ai répondu tout de suite à la personne. Il me semblait que pour une fois, j'avais rencontré un cas pire que le mien. C'est-à-dire que mon cas à moi est assez difficile parce que mon jumeau a eu besoin de descendre vraiment dans l'ombre. Mais là, j'avais l'impression que c'était pire. Donc, j'ai immédiatement répondu à la personne en lui donnant déjà des pistes. La personne souhaitait un soin pour décembre. Comme j'ai perçu qu'il devait y avoir un déséquilibre entre le donner et le recevoir, je me suis dit, il faudrait peut-être que je refasse des vidéos sur ma chaîne, même si ce n'est absolument pas ma priorité. Et donc, j'ai fait l'auto-soin intemporel pour équilibrer le donner et le recevoir en réponse au message de cette personne. Alors, cette personne, moi, je la percevais comme étant une... Alors, quand on reçoit un message, bon, quand je reçois un message, disons, je perçois une énergie et j'avais une sensation d'une personne absolument charmante, une jeune femme, charmante, jolie, enfin une fille qui avait tout pour elle. Et maintenant, je vais vous parler du contenu du message. Mais avant cela, comme d'habitude, les objectifs, c'est de comprendre de cette capsule, c'est de comprendre la nécessité d'écouter et de suivre son intuition pour aller mieux au plus vite, de voir le sens des choses au-delà des apparences afin de sortir des jugements de la matrice, de comprendre que l'effet miroir est plus subtil que ce qu'on imagine, hein, de comprendre les dysfonctionnements sortis de nulle part et rébarbatifs qui peuvent avoir une origine karmique, et de voir comment la polarité inconsciente pousse par ses comportements très bizarres son autre à une libération des blessures de l'âme, des blessures de sa partie d'âme en particulier, pas seulement celle du jumeau. Donc, l'origine de la prise de rendez-vous était liée à des questions sur un dysfonctionnement sexuel avec des passifs d'addiction mal vus socialement. Alors, qu'est-ce que j'appelle des addictions mal vues socialement? Mon jumeau, par exemple, a une addiction terrible à son travail. Mais c'est un travail destructeur. Alors, ce travail est considéré par beaucoup comme étant absolument classe et la classe absolue, mais ce n'est absolument pas mon cas. Pour moi, c'est la décrépitude totale de l'âme et il est totalement pas libre dans ce qu'il fait. Mais son travail à mon jumeau est vu comme socialement une addiction, même si c'est une addiction, comme quelque chose de valorisant. Ici, je parle d'addictions dévalorisantes qui sont dévalorisées par la société, qui sont perçues défavorablement par la société. Alors, en l'occurrence, l'addiction aux drogues, mais pas uniquement. Donc, je parle pas de la Marie, je parle de cocaïne, voilà. Je parle d'addictions mal vues socialement comme la prostitution, par exemple, ou la pornographie. Donc, le jumeau de cette jeune fille que moi je percevais lumineuse, et jolie, et raffinée, et classe, il n'y avait pas une seule faute dans le mail, il était très bien structuré, est un jumeau qui avait des addictions. C'est en gros un toxicomane qui va voir les prostituées et qui est addict à la pornographie. Donc voilà, vous voyez un petit peu le genre. Et pourtant, la séparation avec ce jumeau, qui datait de 2 mois auparavant, était devenue extrêmement pesante à la jumelle.
Alors voici les ressentis corporels de la consultante. Avant de faire l'hypnose, on a discuté et elle a ressenti son utérus qui vibrait et son cœur qui était serré comme étouffé. Avant de faire l'hypnose, je demande à ce que vous scanniez votre corps pour voir si une partie du corps veut s'exprimer. Alors, ce que la régression a révélé. On a fait 40 minutes de conversation avant l'hypnose et pendant ces 40 minutes, la consultante n'a parlé que de l'addiction à la prostitution de son jumeau en expliquant que dans la 5e dimension, elle lui avait pardonné, mais pas dans la 3e dimension. Et elle parlait également de son admiration par rapport au fait qu'il se soit sorti des drogues. Alors donc ça a duré quand même assez longtemps, 40 minutes seulement de ça. Au bout d'un moment, je lui ai fait remarquer, vous avez vu que pendant 40 minutes, vous ne m'avez parlé que de lui. Alors, quand je dis ça, c'est pas pour faire remarquer quelque chose qui ne fonctionne pas, mais pour montrer le message. C'est-à-dire que cette histoire de prostitution qui peut paraître anecdotique, si elle l'était, elle n'aurait pas passé 40 minutes dessus. D'accord? Voilà. Mais alors, quand on a commencé la régression, donc je commence la régression par faire un countdown, donc de 10 à 0, et je suis arrivée à 8, et elle avait déjà la réponse à sa question. Ensuite, on a soigné cette vie, et on est passé à la vie suivante. Donc j'ai commencé à 7, et à 5, on avait une autre vie. À 3, on avait une autre vie. Donc vous voyez qu'en moins de 15 secondes, on avait quand même visité 4 vies. Et en raison de la puissante circulation énergétique chez cette consultante, le soin énergétique s'est fait très très rapidement. Parfois le soin énergétique est très long. Ici, pareil, il s'est fait en quelques minutes. Donc la partie la plus dense de la séance a été la verbalisation de ce problème. Elle disait qu'elle ne pouvait en parler à personne et on la comprend. Alors moi j'ai éclaté de rire, j'ai éclaté de rire parce que je me suis dit, c'était un rire nerveux, je me suis dit là j'ai trouvé pire que moi, et je me suis dit c'est une histoire dingue, dans quoi le karma nous a-t-il encore embarqués? Il faut quand même savoir que le jumeau a 33 ans, donc vous êtes d'accord, allez voir les prostituées à 33 ans, c'est vraiment un truc qui ne peut pas s'expliquer de manière rationnelle, mais qui peut absolument s'expliquer de manière karmique. Alors maintenant, je vais vous laisser un petit temps pour que vous me disiez, selon vous, ce que l'âme avait à nous dire. Parce que moi, je me suis arrêtée, et là, je lui ai dit, écoutez, je n'ai aucune idée de ce qu'elle va nous dire, mais alors aucune. Là, je cherche dans toutes les directions possibles à partir de mon expérience, qui pourtant n'est pas, j'ai pas commencé hier, à connaître, à étudier le karma. Ça fait quand même plus de 15 ans que je suis dessus. Donc, comment c'est possible que je n'ai aucune idée de ce que l'âme va nous sortir là maintenant tout de suite? Voilà, donc prenez un peu de temps, faites des hypothèses, à votre avis, qu'est-ce que c'était? Vous pouvez aussi mettre sur pause. Moi, je passe à la diapositive suivante car vous savez que je n'aime pas les capsules trop longues. Je n'aime pas. Alors, première vie, elle avait été abandonnée par ses parents à 6 mois étant enfant, bébé, et elle était devenue prostituée. Le jumeau était son client fou d'amour, et le père de son jumeau, autre client, l'a poignardé dans le cœur. À la suite de quoi, le jumeau est devenu alcoolique et a vécu une vie d'errance. Voilà, l'effet miroir, tellement plus complexe que ce qu'on croit. Donc le jumeau, il retournait dans cette vie, il retournait et il tournait en rond dans cette vie. Quand on a ressenti toutes les deux la puissance de l'amour du jumeau, on s'est mis à pleurer pendant quelques minutes. C'était tellement lumineux et tellement beau comme amour qu'on a été vraiment, mais voilà, le soin c'était ça, c'était simplement cette compréhension. Le simple fait de comprendre était déjà un soin, c'est ce qui explique
que le soin énergétique ait été très rapide après, avec les parents de la consultante et le parent du jumeau. Alors en fait, le jumeau l'a poussé à guérir cette vie. On voit bien que derrière, il y a aussi les parents qui l'ont abandonné. On a visité une autre vie, parce que les parents ne voulaient pas, l'énergie n'était pas fluide, il y avait quelque chose qui le retenait. Ils ne voulaient pas relâcher l'énergie, donc on est allé voir une autre vie d'avant, et là on a vu que les deux parents l'avaient poussé du haut d'une falaise. Et on est encore allé voir une autre vie, et là on a vu que les deux parents actuels de la consultante l'ont jetée dans la mer, et elle était pieds et poings liés à eux. Voilà. Donc après ça, on a pu faire les restitutions énergétiques aux parents, et cette fois, elles ont été acceptées. Alors maintenant, on va faire une interprétation par-delà le bien et le mal. Donc je reprends la formule de Nietzsche qui était absolument connecté à la source. Hein. On le dit schizophrène, alors peut-être que c'était simplement un médium. Moi, je ne suis pas rentrée dans l'histoire de Nietzsche, mais en tout cas, ça m'en a tout l'air. Et je me demande même s'il n'était pas flamme jumelle avec Lou Andreas Salomé, je ne sais pas. Alors, le jumeau, vous voyez, a poussé la jumelle à faire un grand pas vers la compréhension de son lien à ses parents qui la rejettent dans cette vie. Le message que la consultante m'a envoyé et le soin que moi j'ai posté était en lien avec la blessure du rejet. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, je conseille à tout le monde, aux personnes qui écoutent, de faire cet auto-soin, car moi, il m'a été très précieux. Et la consultante a fait cet auto-soin et 3 personnes qui étaient dans le soin l'ont contacté dans la soirée. Donc vous voyez, la circulation énergétique est très puissante. Alors maintenant, pour ce qui est de pousser quelqu'un et de pousser quelqu'un en haut d'une falaise. Alors il y a 2 phrases donc de Nietzsche. La première, c'est « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». La consultante a demandé une guidance pour savoir pourquoi ses parents étaient comme ça. Et la guidance était justement cette phrase de Nietzsche. Elle n'était pas formulée comme ça, mais ce qui a été dit, c'est que l'idée était de la renforcer, de la fortifier. Et alors après, moi j'ai dit, est-ce que vous connaissez la phrase de Nietzsche ? Et elle m'a dit, laquelle ? Alors je lui dis, alors il y a 2 phrases importantes de Nietzsche. La première, c'est « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Alors évidemment, cette phrase, elle la connaissait parce que c'est son père dans cette vie qui la prononce. Maintenant, on comprend pourquoi. Et la seconde phrase de Nietzsche, c'est « quand tu vois quelqu'un qui tombe, pousse-le ». Donc moi, j'ai expliqué que mon interprétation de la guidance, mais c'est, voilà, chacun comprend comme il le souhaite. J'ai expliqué que le fait de la pousser au bord de la falaise la poussait à déployer ses ailes et à s'envoler. Alors, comme le dit Simone Weil dans la vidéo que je vous indique ici en capture d'écran et que je vous recommande, ce qui n'a pas d'ailes finit toujours par retomber. Donc, il faut acquérir les ailes. Et pour acquérir les ailes, il faut parfois tomber. Voilà. Alors la consultante m'a demandé comment il fallait interpréter, selon moi, ce que nous avions vu. Évidemment, c'est pas à moi d'interpréter. C'est à elle de comprendre en fonction de sa compréhension. Donc je lui ai demandé, et vous, comment vous la comprenez ? Alors maintenant, pour moi, la prostitution, c'était une mémoire douloureuse chez le jumeau. Et le jumeau est retourné dans cette vie pour atteindre un espace de guérison. Voilà. Donc les objectifs de cette capsule étaient de comprendre la nécessité d'écouter et de suivre son intuition pour aller au mieux, au plus vite. Alors, il faut savoir que la consultante m'a écrit le 11 novembre et qu'elle prévoyait un soin en décembre. Le soin n'a pas eu lieu en décembre, mais quelques jours plus tard. Parce qu'à partir du moment où vous posez une intention, l'âme va vous pousser. Elle va mettre les informations sur le pas de la porte. Donc,
les personnes qui ne se sentent pas prêtes, à partir du moment où elles envoient le mail, elles ont déjà commencé leur guérison. Ensuite, il faut voir le sens au-delà des apparences, hein, afin de sortir des jugements de la matrice. Donc ne pas juger les comportements bizarres du jumeau ou de la jumelle. Il y a certainement toujours une raison. Hein, si là on est dans un truc vraiment bizarre, même moi j'étais morte de rire parce que je me suis dit mais dans quoi le karma nous a-t-il embarqué cette fois-ci, hein? Donc il faut sortir de ces jugements et comprendre. Donc là on a une phrase de Spinoza qui dit exactement ça. Ne pas se moquer, ne pas critiquer, ne pas, la troisième je sais plus ce que c'est, mais comprendre. C'est très important, et donc là on le voit. Ensuite, l'effet miroir est plus subtil que ce qu'on imagine. Un miroir montre les choses en inversé. Vous mettez votre épaule droite, et ce que vous avez dans le miroir, c'est comme si vous étiez dans l'autre sens. Donc l'effet miroir, moi j'ai dit à la consultante au début, c'est un truc karmique, mais ce qu'il vous montre, c'est quelque chose que vous avez en vous. Et elle me dit, oui, mais l'effet miroir, je dis, non, mais l'effet miroir, c'est beaucoup plus subtil que simplement dire, il va voir les putes parce qu'avant tu es allé voir les putes. Non. Vous voyez que non. Donc, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, dit un proverbe chinois, voilà. Un peu de discernement sur l'effet miroir. Hein, quand vous n'arrivez pas à voir ce que le miroir veut vous montrer, c'est qu'il faut aller à un autre niveau. Il faut aller dans la 5e dimension et écouter ce que votre âme dit. Donc c'est ce que nous avons fait. Ensuite, bon bah voilà, c'est la même chose, hein, comprendre que les dysfonctionnements sortis de nulle part et rébarbatifs, hein, là le gars avait quand même 33 ans et à 33 ans, a priori c'est pas un âge où on va voir les prostituées, hein, peuvent avoir une origine donc karmique. Et ici, l'objectif, c'était aussi de voir comment la polarité inconsciente a poussé son autre à faire une libération des blessures de l'âme. Donc ici, c'était aussi les blessures de l'âme de la jumelle par rapport à la prostitution, mais surtout de la jumelle par rapport à ses parents. Et ça, elle ne pouvait pas le voir, puisqu'elle était obsédée par la prostitution. Donc la prostitution a servi de tremplin pour une libération bien plus grande que ça. Vous savez, voilà. Et maintenant, je vais terminer cette vidéo par quelque chose de joli. Alors, quelque chose de joli, donc vous avez un oiseau qui a des ailes, mais c'est le message que la consultante m'a envoyé, donc juste après la régression. Alors, vous pouvez lire si cela vous fait plaisir, mais cette consultante, je vous l'ai dit, n'avait pas fait une seule faute d'orthographe dans aucun de ses mails, et elle m'en a envoyé 3 assez longs. Et là, dans son message d'hier soir, voici la faute d'orthographe, en fin d'après-midi. Donc là, on sent que l'âme s'exprime pour dire « Enfin, je suis libérée !» Enfin, j'ai avancé, voilà. Donc, je vous encourage à écouter votre âme quand elle vous pousse, hein, c'est vraiment elle qui vous pousse. Et si vous êtes vraiment flamme jumelle, c'est une illusion, hein, mais c'est vraiment le jumeau qui vous pousse. Et comme vous avez la même énergie, voilà, vous êtes poussé. Alors, vous pouvez revoir cette vidéo également liée au dysfonctionnement sexuel. Donc ici c'était pour un problème d'érection, voilà. Donc ici c'est encore le silence de la polarité non consciente qui a poussé le chaser à prendre rendez-vous. Un consultant que j'aime beaucoup et qui me touche beaucoup. Mais c'était pas par rapport à ce problème-là initialement qu'il m'avait contacté, par rapport à son dysfonctionnement, mais par rapport au silence. Donc il s'est dit, bah qu'est-ce que ce silence veut me dire? Et il n'en avait pas, il n'en avait aucune idée, voyez. Voilà. Donc c'est pour ça. Quand les souffrances sont très très grandes, elles sont très enfouies et on a vraiment besoin de sortir de la 3e dimension et d'écouter ce qu'elle a à dire, hein, voilà.
Le conseil est toujours le même, écoutez et suivez votre intuition, c'est elle qui sait. D'ailleurs, à ce propos, donc j'étais en soins ce matin et je viens de recevoir vos commentaires disant que je suis une flamme jumelle très très dure. Alors merci d'avoir exprimé votre ressenti et moi je vais vous répondre que moi je suis mon intuition. Donc peut-être que mon jumeau a besoin d'une jumelle qui soit comme ça. Peut-être que les mécanismes sont parfaitement huilés, comme dans les roues, vous savez, qui faisaient tourner les horloges autrefois, et que c'est notre dynamique à nous. Si votre dynamique, c'est d'être très douce, alors je ne sais pas, oui, le contraire de dur, c'est douce, ou peut-être molle aussi. Donc si votre intuition à vous, c'est d'être douce ou molle, c'est probablement ce qu'il faut à votre jumeau. En tout cas, vérifiez bien que cela vient d'une intuition de l'âme et non pas d'une peur de rejet, d'une peur du changement, etc., etc. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour vos commentaires. Je vous remercie de soutenir cette chaîne et je vous dis à très bientôt en espérant que ce retour d'expérience vous aura été également utile. À très bientôt!